soirée, alors que nous venons dans sa présence, nous allons nous tenir debout, nous allons lui dire merci, nous allons dire qu'il est digne. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 100, je vais lire, acclamez l'Éternel, ô terre tout entière. Amen. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Amen. Amen. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Amen. Amen. Nous allons nous élever, nous allons dire merci. Élève, tu peux t'élever, dire merci à Jésus pour la grâce qu'il te fait en cette soirée. Seigneur, nous venons dans ce culte, nous venons te dire merci Jésus. Nous venons te dire, Éternel Dieu, que tu es grand, tu es merveilleux. Nous t'accueillons en ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ce culte. Nous sommes là, Seigneur, merci. Nous Nous venons avec joie en ce soir. Seigneur, nous reconnaissons que nous t'appartenons, Jésus. Nous voici, Seigneur, Dieu de gloire, nous approchons tous ensemble, Seigneur. Seigneur, nous comme venons une seule personne, venir te dire merci cet après-midi. Tu es digne. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu es pour nous. Seigneur, Sois élevé au-dessus de toutes nous choses. venons ce soir te servir, ô Tu es le Éternel. Dieu Ce tout-puissant. culte est à toi, Tu es le Jésus. seul Seigneur, Ce le seul culte Dieu à qui est à nous toi, avons Jésus. confiance. Seigneur, nous Tu es le venons seul reconnaître qui déçoit que c'est jamais. toi qui nous as protégés Raison pour durant laquelle nous toute cette sommes là cet semaine. après-midi et te dire Seigneur, merci. nous venons reconnaître Mon Dieu, que c'est merci toi pour qui tout le nous as bienfait, le qui bienfait a que tu nous pourvu fais à nos besoins durant toute pas cette seulement semaine. dans nos vies, mais dans la vie Seigneur, de nous te chacun disons d'entre nous. merci. Ce Dans la vie de culte nos est pour familles, te dire dans la merci. vie de nos entourages. Ce culte est destiné pour Tu te nous rendre, protèges et ô tu nous Éternel, gardes, de nos hommages. puissant. Tu Merci, nous donnes le Jésus. souffle de vie, ô Merci, Père. Jésus. Raison pour laquelle nous Merci, sommes Jésus. là cet après-midi. Merci, Nous ne Jésus. pouvons manquer quoi te dire, Seigneur, mon Dieu, pour Merci, tout le Jésus. bienfait que tu ne cesses de faire dans nos Merci, vies. Jésus. Nous nous approchons près de toi, près de ton trône, Merci, Yahweh, Seigneur. pour te dire merci cet après-midi. Merci et reçois à nos louanges, notre adoration cet après-midi comme un parfum agréable. Nous sommes là pour te montrer combien tu es bon. Tu es digne. À présent, j'aimerais qu'on élève nos voix. Nous allons confier ce culte entre les mains de Jésus. Nous allons lui confier tous ces moments que nous allons passer entre ses mains. Que son esprit vienne nous diriger, nous guider. Nous lui confions ce culte. Qu'il puisse agréer nos cœurs. Que ce culte soit pour sa gloire. Qu'il dispose nos cœurs afin d'écouter sa parole. Qu'il dispose nos cœurs afin de le louer, de l'adorer tel qu'il se doit. Élève ta voix et prie le Éternel, Seigneur. Dieu tout-puissant, Seigneur, merci. nous venons recommander Seigneur, ce nous culte venons en en ce ce soir. Nous Yahweh, entrons dans papa, tes tu es le portes Dieu avec qui sait le des pourquoi et chants le comment de toutes d'allégresse, choses. avec Tu action savais, de Seigneur, que nous grâce. allons nous ensemble Merci ce pour tout ce que tu as aujourd'hui, fait. en ce moment. Ce culte est à toi, Jésus. Pour venir tel Nous que te ta confions volonté. ce culte. Raison pour laquelle, au Père éternel, nous venons, Seigneur, confier entre tes sentiments. C'est que ce moment que nous avons passé agréable. Nous ne voulons pas passer à côté de ce Nous culte. avons besoin de ta présence, Nous ne voulons pas Père. passer à côté de Nous ce avons culte. besoin que ton esprit Nous ne sommes pas s'en venus là. voir quelqu'un dans ce lieu. Nous avons besoin de ta Seigneur, présence. nous sommes afin, venus Seigneur, te de réaliser des choses inattendues. Seigneur, nous sommes Dieu, venus tu as te dit, là où rencontrer, deux ou Jésus. trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous avons la ferme assurance que tu es là avec nous. Car Seigneur, tu le savais, ton Père éternel, Yahweh, et nous allons nous réunir En ton nom, aujourd'hui Jésus, en ce tu es moment là pour venir présent. recevoir de ta Tu es part. là, Mon Dieu, Jésus. nous avons besoin Tu es que tu là, puisses, Seigneur. Père éternel, disposer Seigneur, nos alors que cœurs, nous venons disposer te nos vies rendre, encore cet après-midi, t'offrir afin nos de recevoir sacrifices de ta Père et de louange et d'action de grâce. Nous avons besoin de Seigneur, laisse que disposer tu nos cœurs. l'agrées, ô Nous avons Éternel. besoin de recevoir ta Agrée, ô part, ta Éternel, parole, ô Père. Nous avons Agrée, besoin de recevoir, Jésus. mon Père éternel, ton amour dans Agrée, cette ô fois-ci, Éternel. dans cet après-midi, ô Yahweh. Merci, Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Nous sommes là pour toi. Nous avons Merci, besoin de ta Jésus. présence. Merci, Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, Yahweh. Te disons merci. Merci pour tout le bienfait que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour ce que tu es, ô Papa. Nous savons, Seigneur, que devant toi, nous avons tout. Avec toi, nous pouvons tout, ô Dieu de gloire. Merci. Nous venons nous approcher devant lui encore en ce moment. Car il est pour nous notre rocher. C'est lui qui a pris nos péchés sur la terre. Dans le ciel, il est descendu, il est mort sur la croix pour nous.
Il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une juste vie. Raison pour laquelle nous venons te dire merci cet après-midi, je te remercie. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur, mon Père éternel, d'être mort sur la croix. Merci Jésus, nous te disons. Merci Jésus, nous te disons. Merci, Hosanna, Hosanna. Nous te disons merci, nous te disons merci. Nous te disons merci, merci. Nous te disons merci, nous te disons merci. Hosanna, Hosanna. Tu peux le chanter de tout ton cœur. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Pour le souffle de vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons Merci. Pour le souffle de vie. Hosanna. Hosanna. Pour ma santé, nous te disons merci. Merci. Pour ta protection, Jésus, nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna. Hosanna. Pour la foi, Jésus, pour ma guérison, je te dis merci. Merci, nous te disons merci. Hosanna. Merci de te sacrifier. Merci Seigneur pour cette bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour cet amour illimité sans fin. Avec l'assemblée, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci.
Pas seulement de ma vie, mais celle aussi de ma famille, de tout mon entourage, de mon église, oh Yahweh. Merci Seigneur de t'avoir, Seigneur, comme Père. Merci de nous accepter comme tes enfants encore cet après-midi. Merci d'être là pour nous à chaque fois que nous avons besoin de toi, Yahweh. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais. Personne d'autre ne peut être ce que tu es. Car ce que toi tu fais dans nos vies, mon Dieu, dépasse l'entendement humain. Raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi pour te montrer notre gratitude. Nous avançons encore cet après-midi près de ton trône de grâce, te dire combien tu es bon pour nous. Nous venons te dire combien tu es grand pour nous. Merci Seigneur Yahweh. Merci Seigneur d'être là pour nous à chaque fois que nous avons besoin de toi. Merci de répondre à chaque fois, oh Père. Nous sommes là cet après-midi pour te montrer combien tu es grand, combien tu es bon. Sois élevé encore cet après-midi. Sois glorifié Seigneur. Sois élevé au-dessus de toutes choses dans nos vies. Sois élevé au-dessus de toutes choses sur cette terre, oh Père. Sois élevé, Seigneur, sois magnifié éternellement. Merci, oh Père. Nous sommes là cet après-midi, nous avançons tous, Seigneur, comme une seule personne. Nous sommes là, Seigneur, au Père éternel, dans cette église, dans ton église. Nous venons nous avancer près de toi, Seigneur, comme une seule personne. Venons t'élever, te dire merci. Venons te dire combien tu es grand pour nous. Merci, Seigneur, de ta présence infinie. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce souffle de vie que tu nous accordes. Merci, Seigneur, mon Père éternel, pour ce que tu es pour chacun de nous. Je bénis ton nom dans cet après-midi. Nous sommes là pour bénir et élever ton nom, mon Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci, Seigneur, d'être là. Merci d'être là à chaque moment que nous avons besoin de toi. Merci de te manifester puissamment dans nos vies. Car beaucoup, Seigneur, cet après-midi, ce matin, cette journée n'ont pas pu le voir. Mais nous, Seigneur, nous sommes là debout. Pas seulement nous, mais nos familles aussi. Nous sommes là encore cet après-midi devant toi. C'est là, Seigneur, c'est pas par nos biens, c'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Nous sommes là par ta grâce, oh Père. Raison pour laquelle nous venons te dire merci. Nous élevons nos voix encore cet après-midi. Nous voici devant toi, élevez nos voix, Seigneur, élevons nos voix pour te dire combien tu es bon. Pour te montrer combien, Seigneur, ta grâce est envers nous, Seigneur, oh Père éternel. Pour te dire combien tu es meilleur, Seigneur, oh Père. Sois toujours ce que tu es pour nous. Reste toujours le Dieu que tu es pour nous, oh Père éternel. Car nous le savons, sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien, oh Père. Raison pour laquelle nous venons devant toi, car tu ne laisses jamais tomber. Nous te louons, nous te louons, nous te louons.
Au-dessus de nos maladies, Jésus. Sois élevé. Tu es élevé. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tu es digne d'acclamation. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons. Nous te lèvons. Nous te lèvons. Nous te lèvons. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élevons, Nous Jésus. t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Avec l'assemblée. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses, Yahweh. Nous allons élever ces noms-là encore une fois cet après-midi. Élevons ces noms au-dessus de tout nom. Nous sommes là cet après-midi pour nous dire combien il est bon dans nos vies. Nous sommes là cet après-midi, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés en ce lieu pour dire combien il est bon dans nos vies. T'élevons Jésus, nous te rendons toute la gloire. Raison pour laquelle Seigneur, en ce soir, nous sommes prenons venus ces temps en pour le dire élever. merci. Merci Seigneur. Venons le dire merci. Merci Jésus. Approchons près de lui Merci Jésus. pour l'adorer encore. Pour le dire combien il est bon dans nos vies. Combien ses bienfaits sont incomparables pour nous. Combien il fait de bonnes choses dans nos familles que personne d'autre ne peut faire. J'aimerais bien dire à chacun de nous en ce lieu que beaucoup n'ont pas pu avoir ces journées, voir cette journée. Beaucoup sont dans des prisons, dans nos hôpitaux, et même en ce moment, il y en a d'autres qui font des accidents. Mais toi et moi, nous sommes là encore cet après-midi, en vie et en bonne santé. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos bienfaits, mais j'aimerais te dire cet après-midi que c'est par sa grâce, par cet amour qu'il a pour nous, qu'il a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Il nous a rachetés par son sang du pardon. Son sang a coulé afin que nous soyons purifiés, nous soyons pardonnés. Et nous sommes là en vie. Ce n'est pas par notre force, c'est par sa grâce. Raison pour laquelle je nous invite à aller encore nous lever, à lever nos voix vers celui qui nous a créés. Lever nos voix vers celui qui est assis au-dessus de toutes choses dans le ciel. Celui-là qui a le droit de recevoir nos louanges, de l'adoration. Nous allons élever nos voix pour le dire combien il est bon pour nous. Nous allons élever nos voix pour le montrer combien sa gratitude pour nous, combien il est grand. Nos familles sont en vie. Nos vies, nous sommes là encore avec ce souffle que nous donnons gratuitement, dont nous ne payons rien du tout. Nous allons dire merci à ces dieux-là. Nous allons le dire merci. Nous allons lire un passage dans
Psaume 43, 3. Père, au nom de Jésus, envoie ta lumière dans nos vies, qu'elle nous éclaire et que ta fidélité nous soutienne dans le projet de chaque membre de cette Église. Nous allons dire au Dieu, à ces dieux-là qui nous protègent et nous gardent, qu'il envoie sa lumière et sa fidélité, qu'il nous guide, qu'il me conduise et ta montagne sainte et te demeure. Je vous invite tous à nous élever, à enlever encore nos voix pour dire à ces dieux-là, à recommander cette Église entre le saintes mains du Seigneur, à prier pour cette Église, à demander au Dieu Tout-Puissant qu'il soit avec nous, qu'il nous dirige sur ces chantiers, qu'il nous montre le chemin à suivre, car nous savons qu'avec lui nous ferons des exploits, car sa parole le dit, avec lui nous ferons des exploits. Et nous avons besoin de vivre ces exploits à travers nos vies. Nous avons besoin de vivre sa grandeur dans nos vies. Raison pour laquelle nous allons encore une fois élever nos voix, recommander cette Église entre les mains du Seigneur, notre Église. Demander que la présence de Dieu, que la puissance de Dieu puisse combler encore une fois notre Église. Que la puissance de Dieu puisse nous combler, que sa puissance puisse nous que sa puissance puisse nous diriger, que Dieu seul puisse être notre protecteur, que Dieu puisse nous exaucer encore une fois nos besoins. Nous avons besoin qu'il nous ramène encore toujours vers sa présence à chaque fois, à chaque journée. Que sa lumière puisse nous éclairer, que nous puissions être des lumières, que sa lumière puisse nous combler, puisse nous diriger, que sa lumière puisse nous élever, car la parole déclare, quand nous sommes des lumières, nous allons éclairer partout où nous serons. Nous avons besoin d'être cette lumière-là qui éclairera partout dans les ténèbres. Nous voulons être cette lumière qui éclairera dans les ténèbres. Nous voulons être ces lumières-là, ô Père, qui éclairent dans les ténèbres. Utilise-nous puissamment. Utilise cette Église qui est la tienne, ô Père éternel. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, dans un chacun de nous, dans tes enfants, ô Père. Manifeste ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Dirige-nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le passage de Zacharie 8, Zacharie chapitre 8, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Zacharie chapitre 8, verset 23. La parole de Dieu dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble comme un seul homme, parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus qui dit: Lorsque 2 ou 3 sont unis en mon nom et qu'ils demandent une chose, qu'ils croient qu'ils l'ont reçue. Amen. Amen. Nous allons dire par rapport à ce passage: Seigneur, au nom de Jésus, fais que chaque croyant de cette Église puisse être quelqu'un qui va attirer les non-convertis à Jésus, puisque tu marches avec nous. Amen. Amen. Je veux que tu élèves ta voix et que tu pries dans ce sens. Que ta vie soit un témoignage. Que les gens, quand ils vont te voir, qu'ils puissent demander: c'est quoi, c'est qui ton Dieu? Seigneur, nous voulons être ces chrétiens. Nous avons besoin d'être Par notre vie éternelle, nous allons attirer les autres à te connaître. Nous avons besoin d'être ces Seigneur, comme tu l'as fait pour les Juifs, Seigneur, nous voulons que tu puisses aussi le faire pour nous. Seigneur, que nous puissions avoir des témoignages. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, que nos vies soient des miroirs de ta gloire. Seigneur, nous voulons que nos vies puissent être enviables. Seigneur, que les non-convertis, lorsqu'ils sont en train de voir nos vies, lorsqu'ils sont en train de voir combien nos études sont en train de marcher, comment ils vont voir, éternel Dieu, que nous progressons, comment ils vont voir que malgré les souffrances de ce pays, nous sommes en train de prospérer. Seigneur, ils vont connaître puissamment, Seigneur, donne-nous des opportunités.
Nous de avons pouvoir besoin de Dieu, évangéliser, Seigneur, Père, de te de soutenir, pouvoir Père. partager ton Nous nom, savons, Seigneur, Seigneur, Père, avec de toi, nous pouvoir pouvons faire des partager exploits. ta bonne Avec toi, nouvelle. nous pouvons faire des Seigneur, choses qui fais que dépassent nos vies l'entendement humain. soient pour ta Raison pour gloire. laquelle nous avons besoin de toi. Seigneur, laisse que nos vies Nous savons, puissent Seigneur, avoir qu'avec des toi, nous irons de gloire en de ta gloire. gloire. Avec Jésus. toi, Seigneur, c'est nous la avons vie. besoin de Avec toi. toi, Seigneur, Fais-le Père, dans la vie de nous mon avons frère. succès en tout, frère. Fais-le dans la vie de ma laquelle sœur. nous approchons de Fais-le toi. dans la vie de Nous avons chaque besoin de membre. toi. Fais-le dans la vie de chaque serviteur. Fais-le dans la vie de notre pasteur. Seigneur, alors que tous nous sommes en mission. Seigneur, nous voulons que nos vies nous puissent montrer être le des chemin à témoignages, suivre. des panneaux publicitaires de ta gloire. Seigneur, comme tu l'as fait pour les Juifs. Seigneur, que les gens viennent à toi. Seigneur, fais-le, Seigneur. Nous prions en ce sens, Jésus. Fais-le pour nos vies. Que lorsque même la maladie viendra, Seigneur, que ta guérison soit une guérison qui va faire à ce que les gens s'étonnent, que les gens demandent qui t'a guéri, qui a fait ces choses pour toi. Cela va nous donner l'opportunité de dire que c'est Jésus qui m'a guéri, de dire que c'est Jésus qui m'a consolé, Avec toi, nous avons la ferme assurance. de dire que Jésus, c'est lui qui m'a fait touché. des choses qui dépassent Merci, Jésus. l'entendement humain, ô Père Merci. éternel. Merci, Raison Jésus. pour laquelle nous avons besoin de toi Merci, dans tout ce Jésus. que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, ô Père, sois là. Merci Seigneur Nous Jésus. invoquons ta présence dans nos vies. Sois là. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Jésus.
N'arrête pas d'acclamer le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui est digne d'acclamation, celui qui est digne de louange, celui qui est digne, celui qui est digne. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu, nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu, le Dieu de notre Jésus. Amen, amen. Nous passons un temps merveilleux, le temps des offrandes et nos dîmes. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen. Alors je nous invite à passer à ce moment, donnons avec joie parce que nous savons que celui qui nous a aimé le premier, c'est Dieu, c'est Jésus. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la bonne santé. Rien de ce que nous avons, nous le méritons, ce n'est que par sa grâce. Comme la parole de Dieu déclare que toutes ces choses sont à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, nous le recevons de Christ. Alors pendant ce temps, nous allons donner dans la louange. Nous avons les 2 paniers de part et d'autre. Nous avons les enveloppes derrière pour ceux qui ont du cash et aussi le lien Interact qui va s'afficher tout à l'heure. Alors je nous invite à nous tenir debout dans la présence de Dieu pour donner avec joie et en même temps nos pas de danse aussi sont les offrandes et que nous rendons à notre prière. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour louer notre Seigneur. Nous allons louer, danser pour notre Dieu, car il n'y a que lui qui nous fait du bien.
Qu'il est bon de louer Dieu, qu'il est bon de louer Dieu, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Oh, qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia. Oh, qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Oh, qu'il est bon d'acclamer Dieu, Alléluia. Oh, qu'il est bon d'acclamer Dieu, Alléluia. Qu'il est bon d'acclamer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Quand la maladie s'élèvera, Alléluia. Quand les souffrances viendront, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, Alléluia. Quand Dieu est là, Alléluia. Invoque-le, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer, Alléluia. Quand Dieu est là, Alléluia. Invoque-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu, Alléluia. 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 Quand les hommes t'abandonneront, Alléluia. Jésus a promis qu'il ne va pas te laisser, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, Alléluia. Quand Dieu est là, Alléluia. Invoque-le, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'agiter, Alléluia. Quand Dieu est là, Alléluia. Invoque-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu, Alléluia. 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 Quand la tempête s'élèvera, Alléluia. Quand le problème viendra, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer, oh, Alléluia. Quand Dieu est là, invoque-le, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer, oh, Alléluia. Quand Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Oh, louons-le, Alléluia. Louons-le, Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Oh, louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Oh, louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et les mains. Ensemble, louons
est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alors pendant une minute, tu vas prier pour ton cœur. Pour ce moment si important, nous allons écouter la parole de Dieu. Que nos cœurs soient des cœurs qui reçoivent avec joie. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu pendant que son serviteur Orly s'apprête? Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour les offrandes, ce temps d'offrande. Père éternel, que dans ton peuple, que Père, que nous ne manquons jamais, Père éternel, dans les maisons, comme ta parole nous déclare, que tu nous donnes selon ta grande richesse. Merci, Père, pour cela. Nous te recommandons ces instants, Père éternel. Nous voulons être des terres fertiles, des terres qui reçoivent la parole et qui produisent des fruits. Que pendant ces temps, Père éternel, que l'homme disparaisse, que toi tu apparaisses, que tu nous parles, que tu nous transformes. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'un réveil, nous avons besoin d'une transformation, nous avons besoin de consolation. Ta parole déclare que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Cet après-midi, Père éternel, guéris les cœurs par ta parole, transforme nos vies par ta parole. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, nous acclamons avec foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne en ce
soir, je dis merci à Jésus pour la grâce qu'il nous fait. Je dis merci au leadership de l'Église, à notre papa dans la maison pour cette marque de confiance qu'il a portée sur nous, d'apporter la parole en ce soir. Amen. Nous allons élever nos voix pour recommander ce moment. Ma prière est que nous puissions être édifiés à travers ces moments de partage, d'enseignement, que le Seigneur puisse nous parler. La parole de Dieu nous montre que Jésus lui-même parle dans l'Évangile. Il est en train de montrer qu'il y a plusieurs sortes de terres, qu'il y avait une terre qui avait beaucoup de roches où le semeur est venu jeter la sémence, mais ça n'a pas porté de fruits parce qu'il y avait des cailloux, il y avait des rocs. Et il y a une autre terre où le semeur est venu planter ou jeter de la semence, ça a porté du fruit. Amen. Alors, il a expliqué à ses disciples, il a dit que la première sorte de terre, c'est que cette personne, ça veut simplement dire que c'était un cœur qui avait des roches. Ça veut dire que c'était un cœur qui avait des soucis de la vie, qui se préoccupait de beaucoup de choses. Mais la seconde terre, c'était une terre qui a été réceptive à la parole de Dieu. Amen. Alors, élevons nos voix pendant 1 minute. Disons merci au Seigneur. Nous allons confier nos cœurs. Parle à ton cœur. Dis que le Seigneur te parle en cette soirée et que cette parole puisse produire du fruit en abondance. Père, nous te confions au Éternel de ce moment de partage où tu vas nous parler, chacun de nous, en commençant par moi-même. Seigneur, je te confie cette parole. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, je veux que chacun de nous qui va sortir en ce lieu, que nous puissions être édifiés, que nous puissions retenir une chose, Seigneur, pour ta gloire, que nous puissions les pratiquer dans nos vies et que cela donne des fruits. Seigneur, merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Mon thème sera intitulé « Expérimente la foi qui donne la paix ». Expérimente la foi qui donne la paix. Amen. Nous avons été bénis le dimanche passé par le frère Alfred qui a parlé de plusieurs choses qui nous a interpellés. Il a parlé de l'humiliation, que nous devons nous humilier, demander pardon à Jésus, reconnaître nos torts, nous-mêmes nous rabaisser afin que la terre, afin que le pays soit guéri. Amen. Alors que j'étais en train, on m'a communiqué d'apporter cette parole. J'étais en train aussi de méditer dans ce sens-là, mais le Seigneur nous a fait que nous puissions revenir presque dans les mêmes livres. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire plusieurs versets, mais nous allons prendre le principal. Comme dans toute maison, on a une bonne habitude. Nous allons nous lever. Nous allons lire 1 Pierre 2, 9. On peut le chercher. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre, le chapitre 2 au verset 9. Ça sera pour nous un rappel, un sermon. Ouais. On peut lire ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. On peut se rasseoir, nous bénissons la parole de Dieu. Amen. Je vais lire dans ma version, la version Bible du Semeur. Mais vous êtes une race élue, une communauté des rois
prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je peux continuer, je continue. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre le deuxième passage rapidement. Nous allons lire dans 1 Roi 15. C'est celui-là qui sera un peu le texte de base. « 1 Roi 15. Roi 15. Amen. Nous sommes là. Oui. Sorry, je me suis un peu trompé. Bon, pas trompé, mais il y a un parallélisme avec ces deux versets. Nous allons prendre 2 Chroniques, s'il vous plaît, 2 Chroniques 14. 2 Chroniques, le chapitre 14. Ce sont des versets parallèles. L'histoire qui se lit dans 1 Roi, ça se lit aussi, ça se reprend aussi dans 2 Chroniques. Mais on va prendre le texte de 2 Chroniques. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 14. Je lis au nom de Jésus. Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Je suis dans la version Bible du Semeur. Il fit disparaître les autels de divinités étrangères et les hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir au commandement de la loi. 4. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda. Et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre, notons ça, aucune guerre. Car, pourquoi aucune guerre? Car l'Éternel lui assurait la paix. Je continue. Il déclara donc aux Judéens, bâtissons ces villes, entourez-les de murailles jalonnées de tours et des portes à verrous, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. Ils se mirent donc à bâtir et à réussir cette entreprise. Amen, amen. Nous allons lire le dernier passage. Nous sommes dans le livre de Juges. Nous prenons Juges 2. Juges 2. 1 à 5. Juges 2, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus.
Je lis dans ma version. L'ange de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et déclara au peuple d'Israël: Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai emmené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux, petits dieux, seront un piège pour vous. 4. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Ce sont des longs textes, je le signale, j'ai été béni de faire ces études gauche à droite, mais le Seigneur a déposé dans mon cœur ce soir que, après savoir s'être humilié, nous devons engager la foi qui emmène la paix. Amen. Là, je vais donner quelques définitions que j'ai prises. Et nous allons voir que dans cet enseignement, il y a un personnage, Asa, qu'on a lu dans le livre de Chroniques, qui était roi. Il était roi de Juda, pour nous donner un peu le contexte. Il était roi de Juda, alors que Dieu a choisi David, nous connaissons bien l'histoire, David comme roi, qui puisse régner sur Israël. Il dit à David que ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, parce que tes mains ont du sang, ça sera ton fils qui va succéder, qui va bâtir pour moi le temple. Le fils arrive sur le trône, le fils est comblé de sagesse, de gloire, il y a des personnes et des rois venant de partout, la reine de Saba qui quitte l'Éthiopie et qui vient. Salomon atteint un apogée qui fait à ce que sa tête et l'orgueil montent un peu. Il commence à avoir des alliances avec d'autres rois, d'autres reines, et il a beaucoup de concubines. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire. Alors, dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a des thèmes qui sont transversales. Ça veut dire qu'à partir du livre de la Genèse jusque dans l'Apocalypse, ce sont des thèmes, ce sont des concepts qui restent les mêmes. Que Jésus soit mort à la croix, qu'il, après avoir été à la croix, ce sont des thèmes qui reviennent. Il y a la révélation, il y a l'alliance qui est très importante pour Dieu, il y a l'appel qu'il nous donne en tant qu'enfant de Dieu et qu'il a donné aussi à Israël, lorsqu'Israël est son peuple, et il y a aussi la rédemption. Il a racheté le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, et la rédemption se répercute encore pour nous. Il nous a rachetés du péché. Jésus est mort à la croix pour notre rédemption. Amen. Donc ce sont des thèmes qui rentrent. Donc l'alliance ici est une chose très importante que Dieu est, voilà, c'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu d'alliance. Alors nous allons voir qu'après Salomon, il a plusieurs concubines qui, chaque femme est en train de venir avec son peuple, avec ses cultures, avec ses dieux. Et là, dans le passage, nous avons vu Astarté. Il y a eu chaque femme, et chaque femme venait avec son peuple, avec ses cultures. Il y avait leur Dieu, et il y a eu du mélange dans le peuple que Dieu avait formé Israël. Et c'est là que Dieu, c'était dans le passage de roi, nous allons voir que Dieu décide dans sa souveraineté que maintenant, comme il y a du désordre, je vais mettre de la confusion, je vais séparer ce royaume en deux.
Historiquement parlant, vous allez voir que l'un des fils de Salomon, Jéroboam, va prendre le pouvoir. Il était d'ailleurs serviteur. Il va prendre le pouvoir et ça sera son fils Roboam qui va rester dans le temple. Mais Roboam a eu des mauvais conseils. Quand il est devenu roi, il est en train de demander aux anciens de demander le conseil que maintenant je suis roi. Qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Les anciens lui disent, sois bon envers ton peuple, parce que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Mais bon, il dit, bon, le conseil de ces grands ici, c'est un peu bizarre. Je vais demander conseil aux jeunes, à ceux de mon âge. Il demande le conseil à ceux de son âge. Ceux de son âge, la parole de Dieu nous dit que ça a été inspiré par Dieu pour amener le désordre. Il lui donne un mauvais conseil. Il traite durement le peuple d'Israël. Et c'est là qu'il y a eu division parmi Israël. Il y a eu deux royaumes, le royaume de Juda et celui d'Israël. Et c'est là qu'intervient, lorsque nous voyons Juda, puisque Dieu avait fait une promesse à David, il avait dit que peu importe ce qui va arriver, je ne vais pas laisser que la royauté puisse quitter la maison de Juda et ma ville sainte Jérusalem. C'est là que nous allons voir que Dieu, dans sa souveraineté, alors que les rois sont en train de succéder, il y a des rois qui sont en train de passer, chacun est en train de faire sa vie, mais le Seigneur est en train, par ses rois, nous montrer des comportements, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Amen. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, Paul, quand il a cette révélation, il nous considère comme des rois. Il dit que les chrétiens, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. Alors cet enseignement va nous permettre, et même quand tu vas rentrer à la maison, de voir ces rois-là. Tu vas voir comment ils se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a plu à Dieu, et ce que Dieu n'a pas désiré. Cela va t'aider à te miroiter et à faire la volonté de Dieu. Parce que dans le livre de Jean 4, la parole de Dieu est en train de dire que Dieu recherche des vrais adorateurs. Amen. Amen, amen. C'est comme on voit lorsqu'on part dans des entreprises et que l'entreprise demande un profil. On dit que celui-ci, nous recherchons des personnes qui sont aptes à ça, à ça, à ça, à ça. Donc nous voyons aussi la parole de Dieu. Il y a des profils, il y a des personnes que Dieu a exposées afin que nous puissions nous regarder et de voir que non, Dieu n'a pas aimé ça, il n'a pas aimé ça, il n'a pas aimé ça. Nous devons faire ça, ça, ça et ça. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est ça. Nous disons que l'alliance, Genèse 6, le verset 18, nous voyons que l'alliance, c'est un engagement que Dieu, par lui-même, il initie avec un homme. Nous voyons que Dieu a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Moïse, il a fait alliance avec la maison de David, avec David. Et dans l'alliance, il y a des promesses, il y a des conditions à respecter que Dieu met en place pour nous bénir. Et ce que Dieu, en faisant ça, ce que Dieu nous demande, c'est juste la foi. Amen. Donc ne nous trompons pas que un serviteur de Dieu nous demande en échange des dons de Dieu, qu'il demande de l'argent ou bien des choses bizarres. Amen. Dieu, ce qu'il demande, c'est la foi. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va, je ferai de toi ça, 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 ça. Qu'est-ce que Abraham a donné en échange? Il a donné la foi. Et même lorsque Dieu a dit, bon, donne-moi ça, c'était juste une épreuve que Dieu a fait pour voir jusqu'où il va aller. Et lorsqu'il a voulu tuer son fils, il a dit non, arrête, stop. J'ai vu que tu m'obéis. Amen. Et dans la foi, nous voyons que la foi n'est jamais dissociée de l'obéissance. La foi est toujours accompagnée de l'obéissance. On ne peut pas parler de foi si on ne peut pas
si on ne parle pas de l'obéissance. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23, je lis. La parole de Dieu dit, lorsque l'Éternel voulut faire quitter Kadesh Barnéa, il vous a commandé, allez-y, prenez possession du pays que je vous ai donné. Mais vous avez désobéi à l'Éternel votre Dieu, vous n'avez pas eu confiance en lui et vous ne l'avez pas écouté. Amen. Dans ce passage, nous voyons deux choses. Il y a l'ordre de l'Éternel et vous n'eûtes point foi en lui et n'obéis point à sa voix. Amen, amen. Là, il y a deux choses. Il y a l'ordre de l'Éternel, qui est la parole de l'Éternel, et qui est aussi la voix de l'Éternel. Et là, comme on a compris, la foi n'est presque jamais dissociée de l'obéissance. Amen, amen. L'obéissance, c'est quoi? Philippiens 2, 8. L'obéissance, c'est juste prêter l'oreille, être attentif à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Amen. L'obéissance à Dieu, c'est un déclencheur de faveur de Dieu. Lorsqu'on obéit à l'Éternel, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, il y a comme les eaux s'ouvrent. Amen, amen. Là, j'ai l'image, lorsque l'Éternel dit, il donne cet ordre à Moïse, il dit, lorsque tu vas étendre ton bâton, ne pose pas beaucoup de questions. Toi, fais seulement ce que je te dis. Et Moïse, lorsqu'il est arrivé, il a étendu le bâton. Il a vu les choses s'ouvrir. Et même pour Josué, la foi et l'obéissance, Josué a reçu l'instruction. Il a d'abord reçu l'instruction parce qu'il avait d'abord fait une erreur. Il a pris les Lévites, il a mis l'arche de l'Éternel sur les épaules et il a donné les instructions aux Lévites et à toute la maison des sacrificateurs. Il a dit, lorsque vous arriverez, lorsque vous mettrez vos pieds sur le Jourdain va se diviser. Amen. La foi, lorsqu'on l'engage avec l'obéissance, c'est là que ça déclenche des choses spirituelles. Amen. Je ne sais pas tu es dans quelle phase de ta vie présentement, mais je t'exhorte en cette soirée d'engager l'obéissance. Dans ce que tu crois là, engage l'obéissance. Recherche une parole de Dieu dans sa parole, la Bible, par rapport à ton sujet, par rapport à ton cas, par rapport à ce que tu traverses. Dis, Seigneur, je vais t'obéir à partir de ça. Puisque ta parole me dit ça, je vais faire ça. Tu vas voir que tu auras des témoignages. Amen. Voilà. On disait que la foi qui engage la paix. Nous prenons la définition. La paix, nous voyons dans la parole de Dieu que la paix, c'est une des choses que Jésus, surtout lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est revenu, quand on fait une étude, on voit les paroles de Jésus, les actes de Jésus. Nous allons voir que après la résurrection de Jésus, ce mot est revenu plusieurs fois, Shalom. Lorsqu'il se rencontrait avec ses disciples, il leur disait Shalom. Amen. Parce qu'il a tout accompli. Amen, amen. L'œuvre qu'il a accomplie, c'est une assurance. La parole de Dieu définit ça, que la paix est un état de tranquillité, d'harmonie, de concorde, de sécurité et de prospérité nationale. Psychologiquement parlant, c'est l'état de notre âme qui est maintenant en harmonie avec Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes placés en lui dans les lieux célestes.
peu importe ce qui se passe sur cette terre, alors qu'on a reçu Jésus et que nous sommes encore sur cette terre, qu'il y a les crises financières, il y a des meurtres à gauche et à droite, mais notre cœur et notre esprit est placé dans le lieu céleste. C'est là que nous puisons notre paix. Amen. Amen, amen. Peu importe ce qui arrive dans ton quotidien, recherche, rappelle-toi, dis à ton esprit que tu es en paix. Amen. Tu es en paix. Alors, nous allons voir, voilà, que dans toute l'écriture, nous remarquons que la foi est associée à l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, aux ordres, aux commandements de Dieu. Et cela nous permet d'entrer en alliance. Là, on va le voir dans Genèse 11, 12, etc. Etc. Il y a, je lis Marcus Garvey, ça c'est pas un nom biblique là, mais je le lis. Il dit: un peuple sans connaissance de son passé, de son origine ou de sa culture est comme un arbre sans racines. Amen. Un peuple sans connaissance de son passé, de son origine ou même de sa culture est comme un arbre qui n'a pas de racines. Il y a un autre qui dit: ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Dans les livres, dans l'histoire qu'on a lue dans 2 Chroniques, nous progressons ensemble, nous avons vu qu'il y a eu succession des rois qui sont venus, le père, tout ça. Et dans le livre de Chroniques 13, on voit que Asa, le roi Asa, lorsqu'il a succédé, la parole de Dieu a mentionné qu'il y a eu la paix. Il y a eu la paix pendant 10 ans, il y a eu la paix, il y a eu la paix. Mais nous voyons que cette même paix, dans la période de son règne, il y a eu comme tout un peuple qui ne connaissait plus d'où il venait. Le peuple d'Israël, à partir de Juda, ne se rappelait plus de son passé, d'où il venait, qui ils étaient. Voilà pourquoi dans Deutéronome, lorsque Dieu est en train de parler à Josué et qu'ils sont en train d'entrer dans le pays maintenant de la promesse, très très longtemps dans le passé, nous rentrons, il leur dit: écoutez ma voix. Si vous n'écoutez pas ma voix, effectivement, le pays là où vous entrez, vous allez trouver d'abord, s'il y a déjà des habitants et tout ça, vous devez conquérir. Mais si vous n'écoutez pas ma parole, je vais faire à ce que vous cohabitez avec ces peuples-là. Ces peuples-là seront pour moi Dieu comme un test. Donc parfois vous gagnez, parfois vous ne gagnez pas. Parfois tu vois, tu as des maladies, parfois il y a la crise. C'est que, oui, c'est dans la volonté parfois de Dieu de te faire passer quand même dans des moments un peu bizarres pour que tu puisses te rappeler que c'est lui qui est souverain. Amen. Ça, c'est vraiment une belle image. Pourquoi je souffre, je suis devenu chrétien, la vie en rose? Non. Comme Dieu a fait à Israël, la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'enseignement. Donc le Seigneur a permis, oui, j'ai promis à vos ancêtres que voilà, vous allez prendre le pays, mais si vous n'écoutez pas ma parole, si vous ne marchez pas selon ma parole, je vais faire à ce que je laisse ces habitants-là. Vous allez cohabiter ensemble. Parfois vous faites la guerre, vous échouez. Si vous m'écoutez, je vais susciter des juges qui vont de temps en temps vous donner la victoire. Et nous allons voir que dans l'histoire d'Israël,
effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a suscité Samson, Samson est mort, et puis il suscite Déborah, et puis tout ça. Et puis, donc, ça s'est enchaîné comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une instruction, une parole de Dieu qui a été donnée avant. Et puisque le peuple avait oublié son passé, qu'il a été tiré d'Égypte, que Dieu a frappé tout un peuple, il a fait traverser toute une mer. Tant qu'ils oublient ça, comme l'un des auteurs a dit, ils sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. Je ne sais pas si tu es dans quelle étape de ta vie maintenant là. C'est très important de regarder le passé et de tirer des leçons. Et en Christ Jésus, je peux te dire que moi je suis né d'une famille chrétienne. Mais oui, d'une famille chrétienne, mais tu dois avoir cet enseignement, effectivement, que voilà, tous nous naissons pécheurs par nature. Et qu'il y a un moment de notre vie, on réalise que, ah oui, effectivement, j'aime faire le mal. Hein. Ah oui, quand je fais ça, je me sens comme si je suis coupable, comme si je vais mourir. Il y a toujours un déclic, parce que Dieu a mis en chaque homme la conscience de Dieu, la conscience du péché et la conscience de l'éternité. Que tu sois athée, que tu sois... Dieu a mis la conscience dans l'homme pour rappeler ces trois choses. La conscience de Dieu, la conscience de l'éternité. Amen, amen. Donc, rappelle-toi d'où le Seigneur t'a tiré. Avant que tu sois chrétien, tu étais dans quelle vie? Maintenant que tu l'as accepté, tu as fait alliance avec lui. Qu'est-ce que sa parole te dit de faire? Comment sa parole te demande de marcher? Parce que c'est pour notre bien. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, qui pour nous aujourd'hui à 100% c'est la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous voyons que la parole de Dieu dit que je suis roi, comme on a lu dans 1 Pierre 2,9. Nous sommes des rois, nous sommes une communauté des rois qui sont aussi prêtres. Nous sommes appelés à publier les hauts faits de Dieu. Ok. Mais bon, Dieu a fait que je ne suis pas chantre comme le frère Henrik. Moi, je n'ai pas une belle voix. Bon, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est simplement regarder la position que Dieu t'a donnée. Peut-être toi, tu es dans les affaires, ta manière de travailler, tes collègues doivent voir les empreintes de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, quand un peuple oublie, ne se souvient plus pas de son passé, il est condamné à le répéter, à le répéter. Voilà pourquoi plusieurs choses dans l'histoire de l'homme, lorsque c'est venu, il y a toujours eu les dominateurs qui ont voulu faire effacer à un peuple son histoire. Leur faire effacer leur identité. Parce que quand tu perds ton histoire, tu perds ton identité. Tu n'as plus de repères. Lorsque tu voudras être avec les souris vont te dire non, toi tu es oiseau. Lorsque tu seras avec les oiseaux, non, toi tu n'es pas oiseau, tu es souris. Donc, retenir l'histoire dans cette histoire, c'est très important. Ça a été important pour Israël de toujours se remémorer. Dans le livre de 2 Chroniques, nous allons voir que dans la suite des rois, le roi a vu que l'enseignement de la parole de Dieu était important. Et voilà pourquoi il y a eu aussi Esdras, qui est l'un des Lévites. Il y a eu l'enseignement de la parole de Dieu dans la suite. Le peuple devait apprendre, partir à l'église, demander l'enseignement de Dieu pour marcher conformément à la volonté de Dieu. Et nous avons vu qu'à ça, lorsqu'il a engagé tout ça, Dieu a assuré la paix. Il a donné la paix. Pendant 10 ans de son règne, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. La parole de Dieu dit, car, 2 Chroniques 13, 14, 15, chapitre, car l'Éternel lui assurait la paix.
il a déclaré à ses compatriotes, Judas, bâtissons les villes, faisons tout ça, profitons de ce moment parce que Dieu nous assure la paix. Lorsque tu as un moment de paix dans ta vie, sois proactif. Ne prends pas ça pour une garantie. C'est vrai qu'on a la foi, mais lorsque tu sens une stabilité psychologique dans tes affaires, dans tes enfants, tout ça, ne le prends pas pour acquis, parce que le diable aussi voit ça et il est comme un mauvais semeur qui va venir mettre livré. Amen, amen. Donc, ce qu'on prend comme sagesse dans Asa, c'est qu'il a vu, il a constaté, il a eu le discernement de l'esprit, il a vu que le Seigneur nous a assuré la paix. Pourquoi? Parce qu'on a marché, oui, on marche selon sa volonté, on a obéi à sa parole, nous obéissons à sa parole. Et il rassemble tout son peuple, lui en tant que roi. Je ne sais pas, toi, tu as quoi ou qui dans ton règne. Ça peut être ta famille, ça peut être tes entreprises, ça peut être tout ce que tu as, partout là où tu as une position d'influence ou de leadership. Il profite de ce moment-là pour dire, Judéens, Dieu nous a donné notre partie, Juda, nous avons Juda et Jérusalem, bâtissons des murs, bâtissons des villes, parce que nous allons voir la suite, si le Seigneur nous le permet, qu'il y a eu parmi ces deux peuples, alors que Israël c'était un, mais lorsque Dieu a permis qu'il soit divisé, c'était des frères qui commençaient à faire la guerre à l'autre. Amen. Ils étaient maintenant en train de se faire la guerre, alors qu'au départ, ils sont des frères. Mais Dieu a permis cela pour qu'ils puissent revenir tous à lui. Donc, lorsque tu as un moment de paix, profite, et même pas seulement si tu as des moments de paix, mais tu dois profiter, avoir le discernement de profiter de ce moment de paix, de tranquillité émotionnelle ou dans tes finances ou peu importe dans ta vie chrétienne, de pouvoir engager des personnes et même toi-même à bâtir des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Nous lisons, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu, parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. Ils se mirent donc à bâtir et réussir toutes leurs entreprises. Asa marcha au-devant de lui. Nous lisons la suite. Alors, qu'est-ce que... Voilà, nous avons eu plusieurs sagesses. Et dans ce passage de Deutéronome, nous voyons que profiter du moment que Dieu nous donne de paix, bâtir pour sa gloire, être proactif, ne pas attendre que Dieu puisse faire les choses, mais avoir le discernement de ce que Dieu est en train de faire, la saison qu'il est en train de faire entrer ou bien qu'il te fait passer, de profiter de cette saison pour accomplir des choses. Il y a une sagesse qui dit que attendre, c'est faire des choses en attendant que ce qui doit arriver arrive. Amen. Nous voyons là que la foi, oublier son passé, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas souhaiter, il faut savoir connaître nos origines. Et nous, de l'autre côté, nous voyons aussi la responsabilité. Pour Israël, c'était les anciens, les Lévites et la maison de Aaron qui enseignaient, qui transmettaient l'enseignement ou l'histoire du peuple. Que mon fils, ma fille, nous avons été un peuple. Abraham, notre grand-père, il a eu une vision, une révélation. Le Seigneur lui a dit qu'il y aura une terre où coulera le lait et le miel. Dieu va nous donner. Et Dieu l'a accompli. Nous sommes partis en Égypte. Nous avons vécu pendant 40 ans. Tout cet enseignement, à l'époque, était la parole de Dieu pour Israël. Les anciens c'était de leur responsabilité de transmettre ça de génération en génération. Voilà pourquoi lorsque Israël a douté,
Dieu a dit, bon, Moïse, tu ne vas pas entrer. Bon, il y a les deux, Caleb, Josué, qui ont qui ont eu la foi que vous allez posséder ce pays. Alors que Josué et Caleb sont restés, il y a eu encore un peuple qui n'a pas cru, n'a pas eu la foi. Et Dieu a dit, bon, ces peuples-là, je vais leur exterminer. Amen, amen. Dans la suite, il y a eu ce peuple-là, donc ces enfants-là qui se sont retrouvés, ils sont israélites, mais ils ne connaissent pas leur histoire. Alors de l'autre côté, c'est que anciens serviteurs, parents, c'est de votre devoir, c'est de notre devoir d'enseigner, de parler de la part de Dieu. C'est le premier ministère des parents, pour les parents. Pour les anciens, pour les serviteurs, c'est notre premier ministère. Voilà, on peut bien, le Seigneur, moi j'ai vu le don de guérison. Voilà, bon, le don de guérison va venir, mais Jésus est en train de dire, si tu es fidèle aux petites choses, je vais te donner des grandes choses. Donc la petite chose, c'est que tu as d'abord ta bouche, parle à ta fille. Tu n'as pas besoin de faire la théologie ou tout ça. Tu te dis seulement que non, Dieu existe. Dieu est bon, Dieu est grand, il a envoyé son Fils unique, il est mort sur la croix. Tu vois, quand tu fais bobo, quand tu rentres, tu demandes pardon à Jésus. Jésus, il écoute. Dans la progression de sa vie, elle a une conscience de Dieu. Le livre de Proverbes est en train de dire, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra vieux, il ne va pas se détourner de ça. Amen. Donc, l'enseignement, c'est le premier ministère de tous les serviteurs, de tous les diaconos et surtout aussi des parents. Parce que dans cette génération, nous avons vu que l'enseignement, lorsque c'est négligé à une époque, à une étape psychologique de l'enfant, pour le rattraper, voilà, il faut vraiment, voilà. Donc, quand enfant est encore enfant, c'est la meilleure étape, la meilleure période pour planter la sémence. Là, nous pouvons le voir dans le livre de Luc 2. Papa Daniel, on peut voir Luc 2, s'il te plaît? Ouais, verset 1. Luc 2. Verset 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Mais nous allons voir dans Luc 2 la période où Jésus est trouvé dans le temple. À l'âge de 12 ans, Jésus était déjà au temple. Et nous voyons même dans l'Ancien Testament, Samuel se trouvait à un âge très petit dans le temple. Juste pour dire que le premier ministère que Dieu donne à ceux qui sont déjà convertis, parents, anciens, tous serviteurs, c'est l'enseignement pour les petits. Car la foi de la Bible est un message destiné à tous. Ça transforme, ça délivre les cœurs. Amen. Et dans ce passage, nous voyons aussi que dans toute cette histoire des rois et tout ça, nous avons vu que, voilà, il y a la présence des épreuves. Et là, nous avons l'assurance que Dieu éprouve. Amen. Dieu éprouve. Il éprouve ses fils et ses filles. Il nous fait passer par des expériences pour nous rappeler que nous lui appartenons. Dieu nous fait passer par des expériences, maladies, tout ça, il permet que tu passes par cela pour éprouver ton cœur, pour qu'il puisse te ramener à lui. Dans le livre de Jacques, là vraiment je vais la voir, Jacques 1, 2 à 4. Frère Daniel, Jacques 1, chapitre 1, Jacques 1, 2 à 4.
Je vais lire, c'est un verset très riche. Mes frères, Jacques 1, 2 à 4. Chapitre 1, à partir du verset 2. Le verset 2. Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On y va, 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Ouais, on peut 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. L'épreuve, c'est pour révéler ta vraie valeur. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu, Jésus lui-même dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Donc Dieu nous laisse sur cette terre pour que ce qu'il a mis en toi, que ça puisse briller. Amen, amen. Nous voyons que ton épreuve notre épreuve doit nous amener à chercher la face de Dieu, à sonder les Écritures, sa parole, à lui obéir et à le louer. 1 Pierre 1, 7. 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 Et nous voyons que dans cet enseignement que nous sommes tous, comme nous avons lu dans 1 Pierre 2, 9, que nous sommes des rois. Alors que nous allons rentrer, nous allons voir que nous sommes des rois et que notre manière de vivre doit être en harmonie avec ce que Dieu attend de nous, car nous avons en quelque sorte des royaumes, des personnes que Dieu va mettre à notre disposition pour influencer, parce que nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre là, pour toi, peut-être c'est ta famille. Sur la terre comme au ciel, ta terre là, pour toi, peut-être c'est ton entreprise. Sur la terre comme au ciel, ta terre à toi, c'est peut-être tes enfants, ton mariage. Que la volonté de Dieu, comme au ciel là, que ça soit fait dans ce domaine-là. Amen, amen. Nous bénissons la parole de Dieu, nous nous levons. Amen. Nous nous levons. Nous nous levons. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Nous venons en ce soir renouveler notre alliance et nous sommes conscients, ô éternel Dieu, que tu nous fais des rois. Nous sommes une communauté des rois. Nous sommes appelés pour influencer, pour amener ton règne partout là où tu permets que nous puissions être. Élève ta voix, dis cela en tes propres mots. Je ne sais pas, ton domaine d'influence, ça peut être tes études, ça peut être ta famille, ça peut être ton foyer, ça peut être ton ministère, ça peut être tes business. Élève ta voix. Seigneur, merci. Car je suis roi, je suis reine, j'ai un domaine où tu veux que je puisse apporter ton royaume, ton règne, ô éternel Dieu. Merci de le faire. Seigneur, merci de nous rendre en ce soir conscientes, ô éternel Dieu, que nous avons de l'influence, éternelle, que nous avons de l'influence, et même si nous allons passer, ô éternel Dieu, par des épreuves, Seigneur, que nous puissions toujours nous rappeler que tu produis en nous, que tu travailles nos cœurs. Tu veux que nos cœurs puissent être patients, que nous puissions être patients dans l'épreuve, afin que nous puissions être parfaits, afin que nous puissions être accomplis, que nous soyons des disciples pleins de foi qui marchent pleinement dans l'alliance. Seigneur, merci de le faire. Merci d'appliquer nos cœurs à obéir à ta parole, à marcher tous les jours dans la conscience, ô éternel Dieu, de ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur.
Merci de le faire. Laisse que ta paix, qui surpasse toute paix, demeure dans nos familles, demeure dans nos vies, demeure dans nos familles, demeure dans nos vies. Seigneur, merci. Tu donnes ta paix comme personne ne le donne. Même les organismes internationaux ne peuvent donner ta paix. Seigneur, ta paix surpasse toute paix. Merci Jésus. Merci de le faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.